Ce tableau-là, je l'ai fait en Espagne pendant les vendanges. Il pleuvait ce jour-là, c'est faux. Et il y avait une jolie fille qu'avec un parapluie, il me protégeait tout le temps. Je n'ai pas fait que des tableaux dans ma vie. J'ai fait beaucoup de lithos, bien sûr, mais des tapisseries énormément. Ils ont travaillé plus que 250 000 heures à Aubusson pour moi. D'ailleurs, vous en voyez une là, qui n'est pas récente, mais enfin, c'est une tapisserie que, à mon avis, il est assez réussi, il est pas mal. Je pense que ça doit marcher comme ça, non? Tout en mettre un petit peu là. Oui, encore. C'est un peu faiblard ici. C'est un peu faible là, oui. Puis je crois que ça va être meilleur. La litho, il gagnera avec peu grand chose, mais c'est indispensable. Hein? Et ensuite, à partir de 11h30, plein de conseils bricolage, installation, cuisine, jardinage. Toffoli, le peintre à qui nous devons déjà inscrit dans la série Métiers d'art le très beau timbre qu'il a créé il y a 2 ans sur la broderie, Toffoli est l'auteur d'une nouvelle émission française qui paraîtra la semaine prochaine et qui est dédiée cette fois-ci à la ferronnerie. C'était l'occasion pour nous de rendre visite à l'artiste. Aujourd'hui, la reproduction et tout ce qu'on fait, question graphique, il y a des progrès énormes. Vous savez, il y a un format du timbre-poste, donc qui exactement d'ailleurs les tableaux. On n'aurait pas pu mettre autrement, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire à la place. Moi, j'ai trouvé, j'étais très satisfait du timbre lui-même. C'est ça aussi, des dégradés des couleurs, des transparences qui sont caractéristiques. Vous savez, les graveurs, parce qu'évidemment, d'après les tableaux, on gravait les timbres. Moi, je trouve vraiment magnifique. Je lui ai dit d'ailleurs personnellement, j'étais vraiment plus que satisfait. On doit aimer un timbre-poste parce qu'on doit le comprendre s'il est beau. Toffoli, nous l'avons vu, a souvent consacré sa palette aux métiers d'art. Ses travaux ont inspiré les administrations postales et constituent un vaste thème de collection. Ça, c'est dans quel coin de... Eh bien, c'est un sujet que j'ai fait en Espagne. Ah, ça, c'est... Oui, mais c'est un très vieux dessin que j'avais fait. C'était inhabituel un peu chez moi, tu vois, des choses comme ça, parce qu'il est un peu plus détaillé que d'autres, il est moins stylisé que d'autres tableaux. Alors ceci, évidemment, c'est difficile à expliquer quoi.
J'ai travaillé beaucoup en Chine. Est-ce que c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil? C'est Comment l'as-tu ressenti, c'est en plutôt quelque vers le soir. Hein, vers, vers le soir. oui, Moi, oui. je l'ai ressenti En pleine, comme en ça, pleine mais je lumière. voulais Ah, savoir c'est en pleine lumière, ça. Hein, c'est en pleine lumière. Tu vois que c'est contre-jour, d'ailleurs, les soleils derrière, les toiles sont plus foncées. La personnalité, c'est quoi? Avoir les choses avec une façon particulière. Tu comprends, voir les choses photographiques, les choses telles qu'elles existent, tout le monde les voit, plus ou moins. Mais les voir dans une façon bien définie, bien particulière, et ça c'est dû à chaque individu différent. Un peintre, s'il est intéressant, s'il peut, il voit évidemment, il a une vision beaucoup plus ample, plus large, et d'une façon particulière. C'est ce qui fait le caractère, la personnalité d'un écrivain, d'un peintre ou d'un homme en général. Entrés dans Paris par la porte des Lilas, le peintre et le cycliste oublient les automobiles et se baladent en rêvant, au rythme du vélo. Prends des vélos quand ils sont en train à régler la roue, avec une précision, une méthode et un amour, et ces bruits qui sont presque musical. Je crois qu'elle est finie. Madame Chirac, vous semblez apprécier la peinture de Monsieur Toffoli. Ne m'interrogez pas là maintenant, là, sous les flashs, vous êtes gentil. Je voudrais Juste un mot. regarder. Sur la peinture. J'aime beaucoup tout ce que fait Louis Toffoli. C'est un grand ami, je l'admire beaucoup depuis longtemps et il le sait, je crois. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être en plus à Rosny-sous-Bois et d'être accueillie par le maire et par la municipalité et d'être au milieu de ces très belles œuvres d'art. Merci madame. Mais avant, il faudra peupler ce que j'ai dit. Voilà, je vais faire. Voilà. On ne fait jamais ça à Charenton. Alors c'est important. Alors le 20 avril 1985, Alain Griottret, maire de Charenton-le-Pont, Maurice Reims, de l'Académie française, ont inauguré cet espace Toffoli en présence de Louis Toffoli et des représentants du conseil municipal et de la population. Voilà. Mesdames, Messieurs, cette inauguration est placée sous le haut patronage de Monsieur Maurice Reims, grand officier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie française, à qui je cède la parole. L'œuvre de Toffoli, de Louis Toffoli, que on me demande d'inaugurer aujourd'hui, me touche, et comme elle vous touche tous d'ailleurs, parce que c'est une œuvre très omniprésente par la variété des sujets que Toffoli a entrepris de faire depuis une longue vie presque égale à la mienne. Sinon que moi, je n'ai jamais pu toucher un pinceau, à peine de temps en temps une pointe bic, et que je sais combien il est beau, ce métier de peintre est superbe. Et combien il est imbécile de la part de quelqu'un de s'installer devant 3 micros et de parler de peinture devant un peintre. C'est la chose la plus difficile au monde. Quelques paroles qu'on va dire sont des paroles qui ne seront pas les meilleures. Dire, Louis Toffoli, que quelque part, votre peinture me touche parce qu'elle est suggestive de très loin d'Uccello, par les grands mouvements de foule que vous faites, par ces grands mouvements arrondis, qu'elle est proche également de Courbet, quelque part dans la solidité des sujets, qu'elle est proche par sa sensibilité d'un homme comme Lafresnais. Vous me direz que mes rapports sont curieux entre Lafresnais et Courbet.
Également à Gromère, on pense, mais également finalement celui auquel on pense à tous, c'est à Louis Toffoli. Monsieur Toffoli, on voit du Toffoli derrière nous. La couleur, c'est votre univers, vous êtes peintre. La couleur, le monde de la couleur dans le monde de l'automobile, c'est essentiel pour vous. Mais la couleur, c'est la vie. La couleur, c'est la vie, c'est vrai. Quand vous voyez une voiture dans la rue, vous, ce qui vous accroche l'œil, c'est si sa couleur vous plaît, si la couleur est belle. On ne peut pas rester insensible devant la beauté. Je crois que n'importe quel individu, quand il voit de belles lignes, de belles couleurs, il y a une certaine émotion que tout le monde doit ressentir. Si vous deviez, on va donner la définition du talent tout à l'heure avec une amie célèbre qui va venir nous parler du talent, car il en faut du talent, notamment pour les publicitaires. Si je vous demandais une définition de la beauté, qu'est-ce que vous me diriez? Que c'est ce qui plaît à l'œil, c'est ça? Oui, certainement. Chacun perçoit peut-être différemment, mais la beauté est sensible à tout le monde. Il y a... comme je pourrais dire, c'est un peu le classicisme de la beauté. Il y a des lignes que tout le monde est sensible, du moment qui ne sont pas agressives, du moment que la beauté doit donner une émotion, doit donner une... on ne peut pas être insensible. Cher Louis Toffoli, vous avez... Personne ne pourrait un instant l'imaginer, et pourtant c'est vrai, et comme c'est de notoriété publique, je peux le rappeler, fêter cette année vos 80 ans. Mettons ce fait, sans le discuter, puisqu'il est administrativement vrai, à défaut de l'être humainement. Vos tableaux figurent dans les musées les plus prestigieux, les plus connus, les plus grands, et aussi les collections les plus remarquables. Vous avez remporté de très nombreux prix et on ne compte plus vos expositions dans les salons. Mais l'essentiel est là, dans le regard porté sur votre peinture, dans le plaisir, dans l'émotion qu'elle suscite, dans cette rencontre mystérieuse entre le peintre et son public. Et si vous le permettez, cher maître, c'est un peu au nom de ce public qui vous admire et qui vous aime, et dont je fais partie, que je voudrais vous rendre l'hommage que je vais avoir maintenant le très grand plaisir de faire. C'est au nom de ce public que je voudrais vous remettre cette croix de chevalier de la Légion d'honneur. Je vous disais tout à l'heure que s'il en était une à mes yeux qui était vraiment méritée, c'est bien celle que je vais maintenant avoir le privilège, l'honneur, le plaisir, la joie personnelle d'épingler sur le revers de votre veston, cher maître. J'en suis très heureux et j'en suis très fier. Louis Toffoli, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.
On a beaucoup parlé de Charenton. Moi, je vais remercier Toffoli d'être, je dirais, le peintre du Val-de-Marne. Merci, mon cher Toffoli. Au nom des autres communes qui n'ont pas la chance de Charenton. Et souffle, Allez, ici. Louis, ici. Il faut savoir si tu allumes ou si tu éteins. Aïe, aïe. Ça bouge. Excellent. Le deuxième est là. Le deuxième est là. Ah, le deuxième. Messieurs les préfets, monsieur le député maire de Charenton, monsieur le maire d'Aix-en-Provence, messieurs les maires, mesdames, messieurs les adjoints, messieurs les directeurs du festival d'Aix-en-Provence, monsieur le directeur régional de l'EDF, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Monsieur le maire de Marseille. Ah, tu permets? Je ne veux pas laisser passer, bien entendu, à titre tout à fait amical, la venue du maire de Marseille, monsieur Robert Vigou. Quand on est passé de l'autre côté du gué, il faut tenter d'y amener les autres. Ce proverbe extrême oriental illustre bien la démarche qui a été la mienne et dont vous avez été les témoins au cours des années. Vasarely, Saovuki, Mathieu, Buffet, Carzou, d'autres et aujourd'hui Toffoli
sont les illustrations de ce que l'on dénomme l'école de Paris. Ce qu'ils apporteraient avec moi. Oh. D'ailleurs, je n'aime pas la solitude, je vous l'ai dit déjà, vous m'avez dit si je préfère les hommes et les femmes, j'amènerai les femmes d'abord. Et puis je trouverai toujours un crayon à une pierre quelconque pour pouvoir tracer et m'exprimer, parce que pour moi, le graphisme, ça a été toute ma vie. J'ai toujours dessiné, toujours j'essayais de traduire ce que je voyais. Bien ou mal. Alors, merci à tous et merci à Toffoli. Moi, je ne sais pas parler. Oui, il faut parler un peu. Non, c'est une obligation. Ça. Oui. Je suis tout intimidé, mais devant ça, j'ai peur, moi, de ça. Ce que je peux dire, que c'est un jour, pour moi, extrêmement important, un jour que ça compte dans ma vie, plus que jamais, et je suis très très heureux que tant de monde soit venu à m'apporter leur soutien. J'espère de travailler mieux encore, parce qu'on a besoin, un artiste a besoin d'être stimulé. Et aujourd'hui, évidemment, je suis vraiment comblé. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que nous accueillons l'ami qui a fait, vraiment, c'est beau. Merci. Et on est très heureux que vous soyez inscrits ici, dans cette maison, alors que vous avez eu la gentillesse également de nous donner un tableau qui est maintenant, ma foi, dans la grande maison là-bas. Alors c'était normal qu'aujourd'hui on vous salue et on vous remercie. Merci, madame. Oh, les projets, j'en ai beaucoup. Et mon projet le meilleur, c'est de pouvoir continuer à vivre quelques années et en bonne forme. Parce que jamais comme actuellement, je suis tellement pris. Si on me demande partout, mais on vous demande toujours quand vous êtes connu. Si vous savez, on ne mettra jamais sur les murs un tableau, un chef-d'œuvre, si les peintres n'est pas connu et qui va trop cher. On mettra n'importe quoi à condition qu'il y ait une valeur marchande. C'est le monde actuel et c'est ça que c'est triste. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un peu déçu de tout le business qu'il y avait autour de la peinture, de l'art, voire même du sport, mais de l'art plus particulièrement. Vous savez, dans tout le domaine, c'est pareil. C'est une baisse, question morale, la famille, les amis et tout. Moi, je suis très gâté, donc je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est une constatation, évidemment, de tous les jours. Et avec sur la cuisine à charbon, avec la crête ailleurs, j'ai décidé... Toffoli, aujourd'hui à Limoges. 2 expositions sont consacrées à ce célèbre artiste, l'une à la galerie Isly, l'autre au pavillon du Verdurier dans le cadre du Salon des artistes limousins. Visite guidée de Céline Goualde et de Jean Pascal. Limoges, c'est intéressant parce que j'ai des amis. Et vous savez, à Limoges, d'abord, je trouve une atmosphère qu'on n'a pas à Paris. Dans les grandes villes, on n'en a pas. Ici, il y a beaucoup d'artisans et les gens sont restés simples, affables. C'est ce que j'aime. Louis Toffoli connaît la terre entière, normal quand on est né en Autriche, d'un père italien et d'une mère yougoslave. Mais l'artiste n'a pas été un voyageur sans bagage. Des pays traversés, il a rapporté l'inspiration dont est née son œuvre. Toffoli peint comme il vit, par plaisir. Il ne faut pas prendre la vie au sérieux, il faut prendre les choses, il ne faut pas le faire pour gagner de l'argent. Les sports et la peinture, on devrait le faire pour son plaisir. Vous savez, avant d'être peintre, j'ai fait tous les métiers. J'étais forgeron, tailleur pour hommes, tailleur pour dames. J'ai fait de la publicité, j'ai fait de la musique. J'ai fait tout pour manger. Et cela me permettait de faire la peinture à mon gré. À Limoges, les peintures, affiches et tapisseries de Toffoli sont exposées à la Caisse des Peintres de la rue d'Isly et au pavillon du Verdurier. Elles y côtoient les œuvres diverses des artistes limousins, des collègues amateurs que le maître n'a pas boudés. Il y a le chef, il dit tout ça. Regardez tout ça, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau ça. Vous avez raison, vous avez du goût. Dès demain, Louis Toffoli reprendra ses pérégrinations aux 4 coins du monde. Peintre par hasard, célèbre malgré lui et surtout d'une sérénité modèle. Alors Toffoli, votre portrait restera-t-il accroché dans la galerie de l'histoire de l'art? Oh, je ne vais pas parler de moi, mais j'en sais rien. Ça, je vous dirai quand je serai au ciel, en enfer, pardon.